Salut à tous, c'est Megalexi. Hello Jma. Et bien dans cette nouvelle vidéo, alors retour vide-grenier, c'est la deuxième après la première qu'il y aura dans la description. En tout cas aujourd'hui les gars, dans cette vidéo, on va du coup vous montrer les cartes Pokémon qu'on a réussi à trouver en vide-grenier, donc moi et Lojma. C'est peut-être la meilleure brocante qu'on a fait, je pense. Au niveau quantité directement, ouais. Moi, j'ai dépensé 40 balles et l'autre 90 pour l'instant. L'autre. Ouais, l'autre là, c'est lui qui il dépense des sommes astronomiques. Ce mec là. Mais n'empêche, il a fait une très bonne affaire, comme d'habitude, il fait des meilleures affaires que moi encore, je trouve. Ouais, sur une carte. Ah, donc ensuite, on a aussi trouvé du Yu-Gi-Oh! Donc première dans une brocante où on en trouve. Je crois que moi c'est la plutôt première stylé. fois que j'en achète tout court. Moi, j'en ai déjà acheté un petit peu. Et ensuite, on a trouvé des mangas, donc il a trouvé des mangas et il a fait une belle affaire. Du coup on va voir ça maintenant. Hop là. Voici de retour. On a fait le petit décor, il est assez soft. Et du coup, on va commencer par les cartes Pokémon que moi j'ai eu. Donc j'ai eu un petit Altaria Ouais, Altaria Delta, j'avais vu tout à l'heure. Ouais, c'est Delta. avec dans la même collection, je pense, Pyrax. Oui, c'est Pyrax. Après, je sais pas si J'ai eu à 1 euro la carte. Et après c'est 6 euros chaque carte. Charmille V. Elle est trop mignonne. Après c'est que des ex. Donc Amphinobi X. Manafi X. Merde, j'ai spoilé la dernière carte. Regirock X. Ouais. Elle est trop bien celle-là. Avec le sable et tout. Bah, de toute façon, c'est un Pokémon de pierre. Et la dernière. Alors là, non. il a rentabilisé un truc de ouf, les amis, avec juste celle-là. Ouais, Noctali X, 6 euros. Elle est cotée sur internet entre 40 et 50. Donc, Ce qui est incroyablement cher. ce qui est une excellente bonne affaire parce que j'en ai eu pour à peine 30 euros. Donc, Mais moi, je le croyais pas, on a regardé les ventes réussies d'eBay, la machine elle part vraiment cher. Hein, donc, juste avec cette carte là, donc je suis rentabilisé. j'ai voulu lui laisser, parce que l'illustration me plaît moins qu'à lui, donc il a fait une bonne affaire, voilà. Ouais. Et en dessous, il y a les cartes Yugi, mais ce sera pour après. Voilà, on fait d'abord les Pokémon. Et du coup, avec les petites cartes, j'ai eu 2 grosses cartes pour 6 euros l'unité. Voilà, 2 Jumbo Full Art. Non, Ouais. il n'y en a qu'une Full Art, non, les deux sont Full Art. Ouais, les deux sont full art. Le Raichu GX et le Zoroark GX. Dites-nous lequel vous préférez. Hop, la jaune Donc, ou la bleue. personnellement, j'adore Raichu, mais c'est vrai que le Zoroark, c'est difficile de passer devant en vrai. Ouais. Si Fudron l'aime pas, je sais pas pourquoi. Fildrong, il le dit sous-côté, sur-côté, pardon. Moi, je le trouve stylé. Hein. Après, en stratégie, il est nul, mais sinon, il est stylé. Quoi. Alors, du coup, les amis, c'est à mon tour, Omega Galaxy. Donc, la première carte que j'ai trouvée qui était intéressante, c'était peut-être 1 euro, je pense, hein, ou 50 centimes, vu que c'est une reverse. Donc, un Groudon qui fait. Je sais pas, il ressemble à ma tante quand elle fait des wesh. Du coup, je l'ai pris parce que c'est quand même un Groudon, donc quand même sympa. Puis en plus, tout ça, ça vient du même vendeur, hein, tout ce qu'on va vous montrer, à part les livres à la fin. Donc là, franchement, Groudon sympa. J'ai trouvé un Dracarmin holographique. Super, vraiment super beau. Un Darkrai. Donc je sais pas c'est quelle collection ça. En tout cas, il est plutôt stylé. En reverse. Là, j'ai pris parce que j'ai les souvenirs de l'ancien Sharpedo Team Aqua, donc que j'ai dans ma collection. Donc là, comme ça, j'ai acheté la version récente, où il attaque carrément un membre de la Team Magma pour le dévorer, j'imagine. Hein. Très stylé. En holo, reverse ou juste holo? Juste holo. Voilà. Alors après, j'ai pris le poulet de feu, le Reshiram, mais là, l'illustration, elle est vraiment insane. Avec son petit frère, le Zekrom qui foudroie la Terre. Avec son jumeau. Ouais, c'est vrai. Ensuite, on a un Golemastoc en version je ne sais quoi. En tout cas, elle est très stylée. Ensuite, on a une carte shiny, on a Polychombre SV du coup de Destinée Occulte. Très stylé.
Là, c'est les grosses cartes. Hein. Là, on a pas l'artichaut de Galar Shiny aussi, mais de destinée radieuse. Ah non, ça c'est une protection. Ça, on a ensuite un magnifique Minotaur Omega. Et l'illustration, elle est stylée et elle est holographique. Après, on a du coup la carte qui m'a fait de l'œil dès le premier coup que je l'ai vu quand j'ai ouvert le classeur. Donc AZ en... Je vais la sortir carrément. AZ Full Art, je la cherchais en plus. Il y a beaucoup d'effets. Donc AZ qui est le roi de Kalos, donc de la France, et en même temps le roi du Nice, normalement. Très belle carte. Hop. 8 € Et celle-là. ouais, je crois. Et la garde-voir qui était peut-être un petit peu au même prix ou en dessous. Très stylé, garde-voir de la voix du maître. Donc on avait vraiment dépensé beaucoup d'argent dans la voix du maître. Elle était même pas tombée pour l'un de nous. Donc là, ça va, je l'ai eu pour pas trop cher. Elle est très belle. C'est la carte la plus belle que j'ai trouvée aujourd'hui. Peut-être pas la plus chère, mais c'est la plus belle. Voilà, c'est tout pour le côté Pokémon pour moi. On va passer à Yu-Gi-Oh! Du coup, on passe à du Yu-Gi-Oh! On n'a pas grand chose. Hein. Bon, c'est parce qu'on collectionne pas vraiment le Yu-Gi-Oh! Mais les illustrations étaient trop belles, donc on n'a pas pu résister, surtout à 1 € la carte. Ouais, même pas. N'importe quelle illustration, c'était en dessous d'1 € ou 1 €. Ouais, ils se connaissaient pas. Ils se connaissaient qu'en Pokémon. Ouais, c'était les cartes données. Les cartes Yu-Gi-Oh! Apparemment, il y a des cartes très rares, donc on en a pris certaines. Il y a aussi un mec qui s'y connaissait, donc il a pris, je pense, les plus grosses. Donc là, Ita, la charmeuse de feu en flamme. Oh là. Ouais. Ah, mais il y a des noms chelous, t'inquiète. Ouais. Mais les C'est illustrations. normal, c'est Yu-Gi-Oh! Les illustrations elles sont top, je trouve. T'es un peu trop près. Bah, c'est pour montrer l'illustration. Ah oui, non, parce qu'après, il y a des noms qui brillent pour les autres cartes. Non, pas sur celle-là. Rencontre d'un fantôme et d'une fille. Manuscrit Mayakashi. Ouais, édition 1, 96, t'as dit? Ouais, 1,96. Je sais pas ce que ça vaut, mais bon. Elle est trop stylée là, avec le Kyubi de glace là. Le Barakabo de Yokai Watch. Et la dernière, celle-là, elle brille de partout. Il y en avait deux, mais je l'ai pas prise. Mais... Et elle, artisanée sorcière, vas-y donc. Elle brille de partout, c'est trop stylé. Ouais, même les énergies, elles brillent. Ouais. Les points de vie. Et moi, j'en ai pris qu'une, donc je la mets directement derrière. Avec les écritures en or. Donc c'est une carte magie. Et c'est l'éveil de l'œil maléfique. Et moi, ça me fait penser du coup à Yokai Watch, encore une fois, comme on vient justement d'en parler, justement. C'est vraiment les yeux du boss de Yokai Watch 4. Donc j'adore, et puis en plus le personnage est très stylé, les deux persos sont stylés dessus. Et maintenant on passe à la partie manga les amis. Ta-na-na-na-na, ya. Du coup, j'ai trouvé en brocante, oups. Il a trouvé 11 tomes 50 € de Dragon Ball Perfect Edition de chez Glénat. C'est plus de 10 €, c'est 10,70 le tome. Et là, j'ai eu les 11 tomes pour 50 €. Voilà, il vendait 5 € le tome. Et du coup, c'est comme si qu'il en avait un gratuit sur les 11. J'ai réussi à négocier 5 €. Ouais, j'ai dit à Logema, vas-y, négocie. Parce que ça revenait à 55 €. J'ai dit à Logema, vas-y, négocie pour 50. Et il a accepté. Maxime du coup, c'est la Perfect Edition avec les pages couleurs. Et vraiment, les couvertures, elles sont top là. Et on vous dit que là, ces livres-là, ils coûtent plus de 10 € unité, quoi. Oh, regardez là, 10,55. Ah oui, c'est les mêmes prix. Hein. En 2011. Ah, ils ont un petit peu augmenté. Ouais. Ils ont augmenté de 20 centimes. Hop, et du coup, je vais vous montrer les couvertures. Donc ça, c'est le 1. Le 2, avec les tortues géniales. Krillin, ça doit être le premier tournoi. L'homme qui meurt tout le temps, mais qui pécho la blondasse. Hop, c'est une Roshi. Jackie Chun. Ouais. Ça, c'est le sergent Blue, non? Ouais, Blue. C'est le nazi. C'est Tao Pai Pai. Pai. C'est le GOAT. Avec Karine. C'est le chat. Ouais. Ça, c'est le robot qu'il y a eu dans Dragon Ball Butoden Tenkaichi. C'est la fusion des autres, non? Non, là c'est le... Ah, c'est un truc qui ressemble en tout cas. C'est l'agent... Je sais pas s'il s'appelle agent Black. On va supprimer cette blague. Mais non, mais je sais pas comment il s'appelle. On va avorter la blague. Grand-père ne m'avait jamais dit qu'il existait des personnes aussi noires
Tellement de blagues possibles ici. En tout cas, c'est. Tu le retrouves aussi dans le film Dragon Ball. Là, c'est la plus belle illustration, trop belle. De quoi celle-là? Ah ouais, c'est Baba la sorcière, c'est ça? Ouais. Avec Goku enfant elle est trop et cool. le Shenron magnifique Rayquaza. Attendez, elle est incroyable, laisse-la. Tenshinhan, Et Chaozu. quand ils étaient utiles. Oh, Tenshinhan, comment ça va? Là, terrible. Le Sandan. Le sang. Et là, donc, les 11 tomes, là, ça va jusqu'à la La mort, mort de Daimao Piccolo. Exactement. Et du coup, c'est tout pour les achats manga. Et ça fait quand même. Normalement, ça veut dire que t'aurais payé ça Bah, 100 balles. 110 balles. 110, Même non, plus. 105. Même plus. Non, mais en. Ah oui, bah oui, plus du coup, vu que tu aurais payé en brocante, on va dire. En fait, t'aurais payé ça plus de 110 balles alors qu'il n'y a que 11 livres, les amis. Hein, donc, C'est énorme. c'est sur ça qu'il faut investir. Alors, du coup, les amis, ce qu'on a oublié de vous dire pour cette fin de vidéo, c'est que donc c'était à côté de Soissons, à Osly quelque chose, Courtine. Ouais, oui, aussi Courtine. Voilà, c'était ça. C'était donc la brocante se trouvait là-haut. Il y en avait aussi apparemment une autre à Pierrefonds. À Mais Biarr- c'était trop loin. Voilà, on n'avait pas le temps parce que je devais faire mon test Covid. Et du coup, bah, on est content d'avoir eu les cartes, Les mangas. les mangas et tout ça. Et franchement, on a eu tout ça pour un bon prix. Ouais. Donc, Toi, t'as dépensé combien en tout? 40? moi j'ai dépensé 41 parce que la carte Yu-Gi-Oh! À 1. Sinon, Pokémon c'était de base 42 le tout, mais il m'a fait tout ça à. C'était 42,50, il m'a fait tout ça à 40. Donc c'est sympa. Moi aussi, j'en ai pour 40 de Pokémon et 50 de manga. Voilà, donc elle a dépensé 90 €, mais c'est du bon investissement parce que vu ce qu'il peut revendre derrière au niveau du prix, c'est bien. Ouais, c'est bien. Donc sur ce les amis, bah, on va vous laisser et puis on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!